un peu plus de 2 ans, on m'avait demandé de faire partie d'un jury, d'un prix littéraire à l'île Maurice. Et c'était un prix du roman, donc j'avais reçu de nombreux manuscrits de la part de Mauriciens. Et parmi, j'avais remarqué un texte qui appartenait au genre de la littérature fantastique. Donc ça m'avait frappé parce que je me disais qu'en général, les Mauriciens étaient plutôt dans l'autobiographie, des choses beaucoup plus personnelles. Et je trouvais que c'était un choix aventureux. Et j'avais aimé le texte. Je ne savais pas du tout qu'il s'agissait d'un très jeune auteur. J'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans. Donc, je lisais beaucoup à l'époque de la littérature pour la jeunesse, surtout. Du coup, voilà, donc il y avait quand même une surcharge de cette lecture et j'ai dû la mettre sur papier. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a toujours ce petit fond de fantastique, mais maintenant qui se raccroche à l'onirique, au rêve, mais aussi à une sorte de violence poétique, je dirais. Et ce qui disons, me plaît encore plus, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est que je reconnais un petit peu, disons, l'adolescente que j'étais, et même l'écrivain que je suis maintenant, parce que j'ai l'impression que je suivais aussi un peu cette même voie, ces mêmes voies intérieures, ce même côté où les contes sont très très présents. Je lisais énormément les contes de Grimm, tous ces contes quand j'étais adolescente. Donc j'ai l'impression de retrouver un peu quelque chose de moi un petit peu quand je le vois maintenant. Donc c'est un sentiment à la fois, je suis à la fois fière de lui, un peu maternelle aussi envers lui. En fait, c'est elle qui a préfacé mon recueil de nouvelles, où elle m'adresse directement une lettre à moi. Et ce qui est magnifique, ça m'a presque fait pleurer. Donc elle me raconte ce que c'est d'écrire, et surtout à mon âge, et ce que ça peut apporter, et de quoi il faut que je me méfie. Et voilà. Donc du coup, je garde ça très précieusement, donc à chaque fois que je vais mal, je lis ses conseils. Et donc en gros, il y a beaucoup de choses, ce qu'elle m'a appris. Je crois qu'on est probablement plus influencé par la littérature écrite plutôt que orale, je sais pas, toi tu me dirais. Oui, je suis d'accord aussi. Enfin, moi j'étais nourri que par les contes européens. Donc du coup, mon écriture aussi, elle est très, pas européenne, mais elle est hors de Maurice souvent. Mais ça ne veut pas dire que j'exclus Maurice, c'est juste que, voilà, que je m'identifie plus par rapport au monde qu'à un pays en particulier. Parce qu'au fait, j'ai lu un livre qui s'intitule La psychanalyse des contes de fées, par Bruno Bettelheim, qui analyse chaque conte de fées des Grimm, par exemple, et il donne une signification à tout. Il y a une dimension plus adulte qu'on peut donner à ces contes. Ils disent beaucoup plus sur la réalité qu'on y pense. La poésie donne une dimension fantastique à la réalité, je trouve. C'est beau. On peut décrire une ville qui en général n'est pas considérée comme étant très belle. Vu qu'on a tendance à dire que la poésie c'est de la nature, tout comme ça, mais on peut aussi trouver la beauté poétique d'une ville, de l'humain surtout, même de la noirceur. Quand tu as senti le flux s'écouler de ton âme, tu as cru que tu mourrais. Effrayé, tu es allé voir ta grand-mère. L'acier de ses yeux a brillé d'une lueur sauvage, malicieuse. Elle n'a rien dit, n'a rien expliqué. Elle a rempli la baignoire. L'eau a coulé rouge. Elle t'y a lavé avec une tendresse qui jusque-là t'était inconnue. Puis elle t'a séché, a contemplé ta nudité. Elle a passé ses doigts ridés sur ta peau de lait. Elle s'extasiait devant ta beauté, comptait déjà l'argent qu'elle gagnerait en promenant ta chair rose dans les allées du parc une fois la nuit tombée. Elle t'a poudré, peigné, manucuré, maquillé, et est ensuite allée chercher une cape rouge, rouge comme le sang, rouge comme ton nom. Elle l'a passé sur ton corps nu. Tu as frissonné au contact du tissu sur ta chair.
Elle t'a emmené au parc le soir même, ton premier soir, ta première déchirure. Elle t'a tiré par les bras comme on tire un chien par la laisse. Le parc grouillait de regards. Il semblait n'y avoir personne, mais tu sentais sur toi le poids des êtres qui, tapis dans l'ombre, guettaient. Tu lui as demandé d'une petite voix, « Mère Grand, où m'emmènes-tu? Pourquoi fait-il si noir? Mère Grand, pourquoi tout ce sang? Pourquoi ?» « Tu sauras bientôt, a-t-elle répondu. Je n'ai jamais vraiment su.